cette bouche-là. Souvent, Dieu utilise cette bouche-là pour parler, pour avancer certaines choses-là. Dieu utilise cette bouche-là pour avancer certaines choses. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que moi, je suis contre eux. Les gens pensent que moi, je ne les aime pas. Les gens veulent que moi, je réfléchisse comme eux, alors que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ne m'en voulez pas, en fait, de ne pas avoir les mêmes raisonnements que vous. Ne m'en voulez pas. Parce que moi, je ne peux pas marcher comme vous. Je ne peux pas marcher dans la direction que vous voulez. Moi, je marche seulement que dans la direction de Dieu. Seulement ça, ma direction. Quand Dieu dit ça, et puis tu as dit non, c'est ce que demain tu vas prendre, et puis tu vas t'asseoir, et puis tu ne vas pas dire demain, la Justine officielle m'avait dit. C'est ça. Donc, famille, bonjour, bonjour. Newton, merci, on doit te décorer pour ton travail abattu. Merci, merci frère. C'est gentil. C'est quand même très intéressant de voir des gens vraiment qui sont en train d'apprécier au fait le travail que je fais. Donc, je dis vraiment merci, merci. Donc, famille, donc je disais, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui là. Je vous ai dit qu'à faire des élections là, au niveau du Sénégal, là, ce qui s'est passé au Sénégal là, c'était pour pouvoir nous marmailler, nous, le peuple de l'AIS. C'était pour pouvoir nous marmailler, nous, pour que nous dire que nous aussi là, vous voyez comment les choses là se sont passées, ça s'est bien déroulé au niveau du Sénégal. Donc nous aussi là, allons-y aux élections. Je vous ai dit ça. Je vous ai parlé aussi que ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire là, c'est pour que nous on puisse s'intéresser là-bas et puis de l'autre côté, ils vont pouvoir profiter pour attaquer à quelque part. Donc famille, bonjour, bonjour encore. Avant d'arriver au but du sujet, aux informations qu'on va se passer, on va aller d'abord sur la reconquête du territoire du Burkina Faso. Donc famille, vraiment sur la reconquête du territoire au Burkina Faso, il n'y a rien à dire. Comme vous avez vu au niveau du Caïri, le travail qui a été bien abattu par nos éléments de force de l'ordre de défense et aussi l'installation du BIR 20 aujourd'hui, le peuple de la Komandjari est tellement fier du président, de leur président, du capitaine Ibrahim Traoré, de l'installation du BIR, qui a vraiment fait un travail exceptionnel au niveau de la zone de Komandjari, au niveau de Gaïri. Donc, vraiment, ils apprécient. Le peuple est sorti massivement pour pouvoir témoigner, au fait, leur reconnaissance au président Ibrahim Traoré. Alors, on va donner un peu d'informations sur l'installation du BIR. Alors, le BIR est composé de 1000 hommes. De 1000 hommes. Donc, le samedi 30 mars 2024, la suite à l'appel des responsables des forces vives de la Komandjari, les populations de la ville de Gaïri sont sorties nombreux pour dire merci aux éléments du 20e BIR installé à Gaïri pour la lutte efficace contre les groupes terroristes qui sévissent dans la province. Ainsi, elles ont manifesté leur reconnaissance pour le travail déjà réalisé dans le cadre de la reconquête du territoire provincial, le démantèlement de la destruction d'importantes bases terroristes dans la province. La population aussi a salué le rétablissement de l'électricité, de l'eau courante à Gaïri, ainsi que les convois organisés en direction de plusieurs villages. Les forces vives de la province ainsi ont saisi l'occasion pour soumettre 4 principales doléances au commandant du BIR 20. Il s'agit notamment du recrutement de plusieurs volontaires en plus pour la défense et la patrie, au moins un minimum encore de 1000 VDP, l'installation d'un détachement militaire dans la commune de Batiégou, de la réhabilitation aussi du barrage de Gaïri avant l'hivernage et l'acheminement des vivres de Sanagès à chaque convoi pour Gaïri. Donc, ils demandent aussi à ce qu'on puisse réinstaller. On installe aussi un autre BIR au niveau de Batiégou. C'est dans la commune toujours aussi de Gaïri. Hein? C'est pas facile. Hein? Installer deux BIR dans une même commune, bon, c'est pas facile. Hein? Voilà. Déjà aussi, il y a d'autres personnes aussi, d'autres localités aussi qui en demandent.
Donc, c'est pas facile. Pour terminer, le secrétaire général des Forces vives a souhaité plein de succès aux éléments du BUI et tous les combattants de FDF et BDP de la province pour la reconquête du territoire provincial. Donc, il s'est dit convaincu des doléances seront traitées avec indulgence. Donc, nous disons en tout cas, bravo, bravo au BUI, vraiment qu'on a vu l'efficacité sur le terrain. On s'est partagé les images sur Telegram. Et nous avons vu aussi notre bon missile là, qui fait feu, qui prend ravage, qui fait ravage à 50 mètres. À 500 mètres, il fait ravage à quelque part là. Donc nous disons vraiment, on est fiers de ce missile là. Donc contribuons famille, n'hésitons pas à contribuer. On va payer désormais ces missiles là maintenant. Avec des terroristes là, d'ici là, à Bana. Si on avait ça même avant là, regardez, on n'avait pas besoin de lancer 2. Il faut lancer seulement 1 et puis ça les prend seulement. Non, c'est fort, hein? Donc vraiment, félicitations au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, d'avoir pensé à nous amener ce genre de missile-là, vraiment qui va nous aider pour la reconquête du territoire à quelque part. Donc nous disons félicitations. Donc comme je le disais, la commune de Gaïri demande à ce qu'on puisse s'installer dans la commune de Batiogou, aussi, autre bière. Je pense que le barrage de Gaïri, la réhabilitation du barrage de Gaïri aussi, demande à ce qu'on puisse le faire. Et aussi, avant l'acheminement, en fait, des rivières, parce que, si on se rappelle, ça fait quelque temps où le barrage a cédé, en fait, de Mani, le barrage de Mani avait cédé. Je pense que celui de Gaïri aussi a dû avoir, en fait, un problème aussi dans ce sens-là. Donc, en tout cas, on demande au capitaine Ibrahim Traoré s'il peut vraiment voir le barrage de Gaïri là avant l'hivernage. Je sais que ça sera aussi bien. Ça va vraiment permettre aussi pour la reconquête du territoire. Mais je pense que le programme de Ibrahim Traoré, c'est pouvoir mettre aussi certaines choses. Les ponts et tout ça. Par exemple, il a 36 ponts à mettre en place. Donc, je ne sais pas. Je pense que la commune de Fada aussi fait partie. Je pense que peut-être qu'ils vont bénéficier aussi de 36 ponts. Voilà, il y a 36 ponts qu'ils doivent mettre en place. Donc, je ne connais pas, en fait, exactement dans tous les endroits où ils vont mettre les ponts. Voilà. Donc, on espère que ça va tomber aussi. Un des ponts va tomber aussi, ou 2 ponts vont tomber au niveau de la commune de Gaïri pour le bonheur de la population. Donc, en plus de cela aussi, nous avons vu aussi que notre héros du journal du grand reportage, l'Iradam Philippe Ada, qui est rentré en possession de sa nouvelle villa qui est située au centre de gestion des cités, au niveau de CC de Bassenco. Donc, c'est une villa de type F3 social composée de 2 chambres, salon, d'une cuisine interne, d'une salle de bain interne, dont une valeur de 7 500 000 francs CFA qui a été offerte à l'heureux gagnant du concours Super Galia 2022. Donc, on se rappelle bien que c'est ce journaliste qui fait les reportages sur le terrain de nos FDF, de nos VDP. C'est lui qui nous permet de voir les films en temps réel au niveau du Burkina Faso. Donc, vraiment, champion, tu mérites. Tu as mérité. Félicitations. Continue toujours dans ce combat-là. On est vraiment fiers de ce que tu fais sur le terrain. Il faut vraiment être un homme courageux pour pouvoir faire ce genre de trucs-là. Donc, on est vraiment fiers. Et félicitations, tu mérites plus que ça même. Voilà. Donc, vraiment, bravo. En plus de cela aussi, nous avons vu que il y a eu aussi une attaque au niveau de la zone de Patiaga. Une attaque au niveau de la zone de Patiaga. Au moment qu'on essaie de sécuriser d'autres endroits aussi, vous savez, les gens essaient toujours par 1000 moyens de pouvoir nous distraire à quelque part, de pouvoir nous amener à nous distraire de l'autre côté et en profitant à nous attaquer. On essaie plus concentrer sur le côté de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, il y a les imbéciles là qui ont essayé d'attaquer Patiaga. Mais Patiaga, vous savez, Patiaga aujourd'hui, Patiaga, c'est le trou fin des terroristes, en fait. Le trou fin des terroristes. Comment dire le trou fin des terroristes? Parce que Patiaga, en fait, c'est la sortie totale je vais dire que c'est la dernière commune de la région de l'Est. Au fond Est, c'est la dernière. Donc, aujourd'hui, si on arrive vraiment à sécuriser
tous les autres coins, qu'on ne voit pas Tawalbougou qui soit attaqué, qu'on ne voit pas Diapangou qui soit attaqué, qu'on ne voit plus Machakwali qui est attaqué, Kachari qui est attaqué, et que c'est au niveau de Pachiaga encore, ils se permettent d'aller attaquer. Ne vous en faites pas, l'État va répondre. Voilà, ne vous en faites pas, l'État va répondre. Ce n'est pas que l'État ne répondra pas. Je vois que déjà, il y a des gens qui commencent à s'exciter. L'État est où? On nous a abandonnés, tout ça, quoi. Il faut vraiment calmer un peu les choses. Si aujourd'hui, on arrive à arriver dans certains endroits qu'on ne pensait même pas qu'on pouvait arriver là, c'est petit à petit, on va pouvoir récupérer tous les territoires. On ne peut pas sauter du coq à l'âne comme ça. On sait que ce n'est pas facile. On sait que c'est difficile. Voilà, on sait que vraiment tout le monde a envie de se sécuriser, tout le monde a envie d'avoir la sécurité totale chez soi, mais il faut qu'on soit aussi, à quelque part aussi, compréhensif. L'État ne peut, tout le monde ne peut pas être partout. Il faut qu'on se comprenne. Tout le monde, le Burkina Faso, c'est grand. Et aujourd'hui, si on arrive à installer par-ci, par-là, les billes là, quelque part, c'est que partout, on aura les billets installés à quelque part. Donc, allons-y un peu, et nous allons voir que vraiment la souffrance du peuple, on va pouvoir répondre à tous les besoins du peuple. Voilà. Donc, je dis tous mes courages. Voilà. Force et détermination à vous. Voilà. Soyez patients. C'est sûr que votre information est passée au niveau du gouvernement. Si vous voyez qu'il y a le premier responsable de la défense qui est au niveau qui s'est déplacé au niveau de Gaïri. Donc, sûrement, voilà, ils ont vu aussi vos préoccupations, ils ont vu aussi l'attaque et ça sera répondu tôt ou tard. On vient jusqu'aujourd'hui, les gens sont là. Non, on nous a abandonnés, on nous a oubliés. Pardonnez. On vous a abandonnés, on vous a oublié comment? C'est pas facile. On sait que c'est pas facile, mais il faut tenir bon. Dans les autres endroits aussi, c'était pas facile, mais les gens ont tenu bon. Donc, pardonnez, tenez aussi bon. Petit à petit, ça va aller. Voilà, c'est un peu qu'on arrive à pouvoir reconquérir tout le territoire du Burkina Faso. Sinon, on ne peut pas sauter du coq à l'âne aussi. Au moment que ça chauffe ici, qu'on est en train de ranger de l'autre côté, on saute rapidement pour aller de l'autre côté. Donc, on se disperse à quelque part où notre énergie là sera éparpillée et on va donner en fait plus de force aux terroristes de pouvoir vaincre dans beaucoup d'endroits. Donc, on ne peut pas sauter du coq à l'âne. Essayons de comprendre un peu les choses. Essayons de renforcer nous-mêmes notre chose. Soit si nous pouvons ou essayer de voir comment, quel moyen on peut vraiment mettre en place en attendant en fait l'appui du gouvernement. Et je pense que ce qui a été passé, c'est hier, ça s'est déroulé. Et l'État est déjà au courant de cette situation et il va réagir. Donc, soyons patients. C'est pas simple, c'est pas facile, mais bon. Voilà, c'est ce qui est là. Donc, famille, si nous quittons cette affaire au niveau de Patiaga, nous allons aller au niveau maintenant de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Famille, on va aller à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Alors, aujourd'hui, nous savons bien qu'il fut un temps, le Burkina Faso ne pouvait pas arriver à la frontière de la Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup de nos villages qui ont été occupés par les terroristes depuis longtemps et on ne pouvait pas arriver au niveau des frontières. Et ce qui se passe aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui sont en train de donner des versions, surtout au côté du voisin. Le côté du voisin est en train de tout dire. Il dit tout ce qu'il veut dire. Avant de continuer, je vais vous laisser écouter l'audio. Sûrement d'autres ont déjà écouté, mais ce n'est pas grave. On va réécouter l'audio à quelque part pour qu'on puisse comprendre un peu les choses. Aujourd'hui, les gens sont en train de présenter la carte tracée par l'Occident. La carte que les Occidentaux sont en train de présenter. Alors que nous savons bien que la carte qu'ils sont en train de présenter, là, ce n'est pas réellement la vraie carte que nous avons avec la Côte d'Ivoire. Mais ils sont en train de vouloir diviser à ce que cette carte-là en profite, puisqu'il y a une partie de la Côte d'Ivoire là, où c'est le réserve or du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, comme on n'a pas tracé là-bas, là, parce qu'on ne pouvait pas tracer, on ne pouvait pas donner ni à la Côte d'Ivoire, ni au Burkina Faso, aujourd'hui, ils sont en train de vouloir faire quoi? Tracer cette côté-là de l'or là pour donner à la Côte d'Ivoire, et puis que nous, on reste maintenant dans le sens où nous, ça ne nous profite pas.
Ils sont en train de retracer en fait la Côte d'Ivoire pour dire que nous, dans le réserve or là, ça ne nous appartient pas, c'est pour les Ivoiriens. Et ce qu'encore certains Ivoiriens, les autorités ivoiriennes ont eu à faire dans la population, c'est quoi? La population du Burkina Faso, qui étaient installés dans leur zone. Les autorités ivoiriennes sont venues les voir pour les dire que non, si vous voulez la sécurisation, acceptez que non, à partir d'aujourd'hui, votre territoire qui était pour les Burkinabés là, ce n'est plus pour les Burkinabés, c'est pour les Ivoiriens. Et nous, on va accepter, vous accompagner. On va faire les routes, on va faire quoi pour vous. On va vous sécuriser des choses, des terroristes. Parce que l'armée du Burkina Faso n'arrivait pas à arriver là-bas depuis 2022. Autant même que Alassane Dramane Ouattara disait à Damiba, il faut le laisser, je vais m'occuper, je vais sécuriser le territoire là. Parce que depuis longtemps, Alassane Dramane Ouattara cherche à récupérer ce territoire là. Il avait proposé ça à Damiba. Damiba a refusé. Jusqu'à de la zone de Morodara, à pouvoir utiliser cette partie-là pour protéger. Damiba avait refusé. Mais depuis ce temps-là, il est en train d'avancer sur nos territoires. Et puis, il met ses pancartes quand il arrive, et puis la population aussi, qui a peur, à quelque part, accepte de se rallier pour sa sécurité. Ils implantent leur drapeau, ils implantent leurs trucs. Après, maintenant, ils font leur carte virtuelle que le RFI est en train de présenter pour dire, ah, voici le coin de la Côte d'Ivoire, de la limite de la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso. Vous pensez qu'on est bête? Vous pensez qu'on est bête ou bien qu'on est idiot? La population elle-même, elle témoigne de ce que vous êtes venus les dire. S'ils veulent leur protection, là, il faut qu'ils acceptent que cette partie-là fait partie maintenant de la Côte d'Ivoire. Ça, il y a quoi? Et puis, vous voulez nous faire passer des histoires de bêtes à la mer dans la côte, que non, c'est la carte de la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso, et puis maintenant la France qui trace, et puis vous tous, vous prenez maintenant cette carte-là pour nous dire, voilà, regardez la limite de Burkina Faso et puis la Côte d'Ivoire, c'est cette limite. Vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est quand RFI a déjà donné une vraie version. C'est quand, en fait, la France a déjà donné une vraie version des limites de nos frontières. Vous partez prendre là-bas et puis vous êtes en train de dire que non, 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 c'est non nos limites. Qui vous a dit que c'est nos limites? Attendez, hein. J'ai dit, hein, IB, il faut bien te prononcer sur ça. Parce que ça, là, c'est très important aussi. On va écouter un peu. Si vous me permettez, une minute, hein, je vais allumer. Bluetooth mode. Excusez, hein. Pas facile. Les gens, on va écouter un peu. Vraiment, c'est la vérité. Ce que les gens sont en train de dire, que c'est toi, Alassane Ouattara, qui a envoyé des gens pour de tout. Bon, c'était pas ça que je voulais, mais bon, c'est pas ça que je veux. C'est l'autre côté là, je veux. C'est l'autre côté là, je veux. Une minute. C'est pas cette vidéo là, je voulais. Aïe. Pas cette vidéo là, je veux. C'est là où le monsieur parle là. Une minute. Hein. Aïe. Une minute, enfin. Ça y est, c'est l'autre téléphone. On va essayer d'écouter celle-là, premièrement, et puis si on ne trouve pas trop, on va aller sur l'autre téléphone. Je vais juste essayer de le mettre en pause et puis prendre. On va essayer d'écouter ici. Vraiment, c'est la vérité. Ce que les gens sont en train de dire, que c'est toi, Alassane Ouattara, qui a envoyé des gens pour de tout le Burkina. J'espère que les gens se trompent. Tu penses qu'ils sont pas... Les Burkinabés peuvent... Non, c'est pas ça que je veux. Pardonnez, la famille Facebook. Attendez une minute. Hein. Je vais prendre la vidéo ici. Je vais juste prendre la vidéo. Mon Dieu. Voici le... Oui. Je vais juste prendre la vidéo, la famille.
Voilà. Ok, c'est bon. Je m'excuse. Je m'excuse, je voulais prendre la vidéo. Parce que j'ai laissé le côté. Voilà. Et celle-là. Vraiment, c'est la vérité. Les gens sont en train de... Aïe. C'est pas ça. Hein? Pourquoi je me suis transférée? C'est pas ça. Attendez. Attendez. Je pense que je suis en train de me mélanger la tête. Une minute. Je vais même écouter ça. J'ai fait écouter ça avant-hier, en direct, de ce qui s'est passé. Voilà. On écoute. C'est ça. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, c'est concernant... Il y a un village de l'intérêt que les Ivoiriens avaient occupé depuis l'absence de nos autorités. Voilà, depuis l'apparition des terroristes. Voilà, ils ont occupé un village. Il y a des villages qui partent, ils font. Et puis déjà, même là où on avait mis, on a eu des réalisations de Burkina. Ils ont commencé à saccager ces villages. Et puis, quand ils arrivent, ils disent au chef de terre, s'ils ne disent pas qu'ici c'est la Côte d'Ivoire, ah, nous, votre militaire envoyé à Témi. Et puis les touristes vont venir vous tuer tous. Mais si ici c'est la Côte d'Ivoire, vous allez voir que les touristes ne vont pas venir ici. C'est comme ça qu'ils ont intimidé les villageois. Hein? Et c'est pas facile. Donc, c'est comme ça qu'ils ont intimidé les villageois et les chefs de terre. D'autres ont accepté. Vous avez compris, non? Et ils ont commencé, dès qu'ils ont pris la nouvelle, si tu dis que tu es d'accord, ils viennent avec des lampadaires, de quoi, qu'ils vont mettre du courant, ils vont lotir le village, ou quoi. Rapidement, au profit, quoi. Au moins de un an, ils ont tout fait des trucs là. Donc, et puis gâter les tuyaux du château de Elentra, console tout, avec les bidozers là, qu'ils veulent réparer la voie. Et puis, c'est là où il y a les tuyaux qu'on a entirés là, qu'ils ont balayé les bidozers là, et aller détirer tout gâté. Bon, hier, à la rencontre de Elentra, des VDP sont allés dans le village, comme là-bas, il n'y a pas de truc là. Ils sont allés au village là pour vraiment payer quelque chose pour voir le village à Dantou. Cigarette. Dès là-bas maintenant, on les ligote, on les mélote. Que le bill est allé au maire à l'air pour aller demander quoi. Ils ont ouvert le feu. Dieu merci, on n'a plus de perte en vie humaine. Matin, le lico vient avec nos positions de base, de vie, il ouvre le feu. Ah, bon, comme on ne peut pas se taire, on va te tuer. Ah, ils ont réagi avec le 14-5, la 14-5. Bon, mais Dieu merci, même, c'est malheureusement que le souffert n'est pas, comment on dit, comment on dit, le tueur, je ne sais pas s'il n'est pas à drogue, je ne sais pas si ça a eu. Mais si moi, je voulais que on déposait le Luco là. Parce qu'il y a combien de fois que nous, rien que le 24, il y a les gendarmes ivoiriens qui se sont baladés, venus à Galogouli. On les a interprétés, venus à camper ici. Mais nos autorités, par instruction, on les a remis, ils sont partis sans problème. Mais pourquoi c'est nous, c'est bon le VDP, on parle pour écouter, pour vous ouvrir le feu. Quelle intention vous avez à la tête? Et je vous témoigne que la Côte d'Ivoire nourrit les terroristes et les armes. Comme ils ont vu que nous allons conquérir le tueur et le terroriste n'a pas place à s'asseoir, c'est ça le maître a dit que de faire tout possible pour déclencher la guerre, il faut aider le terroriste à combattre le Burkina Faso. C'est mal connaître le Burkina. Ils se flattent. Ils se flattent parce qu'il y a des villages que la Côte d'Ivoire veut. Je vois les villages qui sont là. Il y a des villages qui sont occupés. Moi, je sais que si la logique voudrait, là-bas, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Tobrekaye, Koloropo, aller jusqu'à Mossoubou, et puis Anda, revenir là. Ce n'est même pas la Côte d'Ivoire, mais ils ont déjà basé là-bas, et puis former de petits camps là-bas. Mais ils ont vu que là-bas, ça les arrange pas. Ils veulent maintenant prendre Guetakoro, Elentira, Dantou, Mossoubou, Parabro, Zanzi, Anda, Bayani, Tambi, Milipo, c'est des villages qu'ils veulent. Quand même. Hey, si tu me dis que je suis tombé, je n'ai pas la force. Me trimballer là, c'est pour unir ma famille. Donc je vais vous dire que la Côte d'Ivoire, nous savons notre premier ennemi actuellement sur Terre. Après le terrorisme, la Côte d'Ivoire est l'élément principal.
C'est ce que je voulais vous annoncer comme apport. C'est ce qui est là. Mais je vais revenir un peu sur Dantou. Quand vous prenez la carte qu'ils ont montée sur Dantou là, vous regardez la Dantou là, ça fait partie aussi du côté du fleuve. Alors que le fleuve là, ils ont pris jusqu'au côté du fleuve pour dire que non, le fleuve là c'est pour eux. Dantou, ils disent que c'est pour la Côte d'Ivoire. De façon dont les Blancs les ont tracés là, ils disent que c'est pour la Côte d'Ivoire. Alors que nous savons bien que même après le fleuve là, c'est après le fleuve, dès qu'on traverse, quand nos VDP étaient là-bas, là, dès qu'on traverse après là, quand on commençait à dire on n'a qu'à faire attention parce que il ne faut pas que les Ivoiriens vont parler parce que ce côté-là, les Ivoiriens peuvent dire que non, que c'est là-bas on est arrivé. Mais maintenant, regardez au niveau de la carte là, comment ils ont traversé, ils ont tracé. Pour dire même que non, le fleuve là même fait partie pour eux. Ils ont tracé pour dire que le fleuve là fait partie de la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que les Européens là sont en train de chercher. En fait, ils sont en train de chercher une guerre, en fait. Ils sont en train de chercher une guerre. Et comme Alassane Dramane Ouattara, lui aussi, là, dans sa tête, là, ça ne va pas là. Lui-même, il sait qu'il est presque parti, il est presque fini là. Donc, il veut mettre d'autres personnes aussi, n'ont qu'à partir avec lui. L'accompagner dans sa tombe. Parce que lui, là, c'est fini. Lui, là, il peut pas, il peut faire encore 10 ans. Ou bien 20 ans. C'est fini pour lui. Lui, là, il sait que c'est fini. Donc, il faut qu'il l'amène, dans sa finition, là, il faut qu'il amène aussi d'autres personnes à le suivre. On appelle ça le sacrifice. C'est ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de vouloir chercher. Parce que nous, on n'arrive pas à venir sur nos territoires parce que les terroristes là avaient occupé, les FDF n'arrivaient pas à pénétrer jusqu'à ces localités-là. Toi, tu commences à profiter pour prendre ces localités-là et puis mettre tes drapeaux là-bas, mettre tes trucs là-bas pour dire que c'est pour toi. Attends, on est où là? On est où là? Et il y a certains, tu vois, certains Ivoiriens qui sont là aussi en train de faire des panels bizarres, même à la con. Ouais, regardez la carte. Ah, vous savez que c'est ça la carte. Aujourd'hui, vous avez la carte. Aujourd'hui, vous savez où est la carte. Quand on demandait à vos journalistes spécialisés là même là, vos journalistes spécialisés là, eux-mêmes là, ils savaient bien qu'il n'y a pas cette carte là. Parce que s'il y avait cette carte-là qu'aujourd'hui, que vous êtes en train de montrer, que c'est cette carte-là que la France vous a montré et sorti pour vous dire que non, il y a une carte là. Et depuis longtemps, les allaient dire qu'il y a une carte. Vos spécialistes journalistes là même ont eu à dire qu'il n'y a pas carte. Aujourd'hui, on vient nous tracer une carte de merde à la Côte pour pouvoir prendre nos territoires et puis ajouter à la Côte d'Ivoire pour dire que c'est pour la Côte d'Ivoire. Attends, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est quoi ces genres de trucs-là? Si ce n'est pas chercher de choses, comment dire, une mésentente entre nous. C'est quoi? En tout cas, nous, on dit, hein, nous, on n'est pas des personnes non aguerries. Nous tous là, on est des personnes aguerries. Que ce soit nos VDP ou que ce soit nos FDF là. On sait le bruit de Kalachnikov. Nous tous, on a déjà entendu le bruit de Kalachnikov. Mais il y a des idoles et des idiots qui sont assis. Mais s'il faut, encore dire, mais s'il faut prendre et aller nous armer pour aller défendre notre territoire de la Côte d'Ivoire, on va aller, ma soeur. Tu as déjà entendu le bruit de Kalachnikov? Tu as déjà entendu? Oui, tu as déjà entendu le bruit de drone. Boum! Tu n'as jamais entendu. Hein? C'est bouche, wa. Ok. Nous, on dit, on vous attend. La prochaine fois, là, cette fois-ci, là, on vous a laissé, non? La prochaine fois, là, refaites ça. Refaites ça. C'est nous, on va démilitariser la Côte d'Ivoire. Nous, on va démilitariser la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les Ivoiriens, on va attaquer. L'armée, là, on va limer là-bas. Avec notre missile qu'on a eu là. Même tout le monde est en train de parler de ce missile-là. On va limer tous les militaires là-bas. Là. On va limer, démilitariser les militaires là. Que ce soit l'armée française, base, quoi, quelqu'un qui est là-bas là. Il faut nous attaquer encore une deuxième fois. Aujourd'hui, là, vous attaquez pas seulement que le Burkina Faso. Hein. C'est là, il y a ensemble. Hein. C'est là, il y a ensemble. Hein. Donc, continuez vos bêtises là. Nous, on vous regarde. On va finir avec les terroristes là. Après les terroristes là, on va voir comment on va régler la situation. Sans problème, sans souci. Il faut revenir encore attaquer nos éléments. C'est là que vous allez comprendre que non. On ne piétine pas 2 fois testicules d'un aveugle. C'est une seule fois qu'on piétine. La deuxième fois là, on va te montrer au fait que il faut te calmer à quelque part. Sinon là, c'est toi qui vas regretter.
Si vous n'êtes pas capable de dire à votre dirigeant la vérité, là, nous, on sera là pour vous dire à votre dirigeant, là, ce qu'il y a. Des bêtises comme ça. Aujourd'hui, des imbéciles de France 24 font sortir une carte. Et puis, tout le monde prend maintenant cette carte-là pour dire, oui, regardez la carte de la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso, la frontière. Depuis longtemps, là, où était cette carte-là? Depuis longtemps, là, où était cette carte-là? Parce qu'aujourd'hui, la France veut une confrontation. Parce que la France veut qu'on s'affronte. On fait sortir une carte de merde à la con pour pouvoir prendre aussi les villages aussi du Burkina Faso et puis mélanger à la Côte d'Ivoire. Parce qu'on veut l'espace de l'or là pour rallier ça en Côte d'Ivoire pour penser qu'on est bête, non? Ok. Nous, on est là, on vous regarde seulement. On ne piétine pas 2 fois en tout cas. Donc, continuez vos bêtises seulement. En plus de cela, famille, si nous quittons sur la Côte d'Ivoire, nous allons aller aux côtés des élections. On va aller aux côtés des élections. Et déjà, il y a une chose même que j'aimerais revenir un peu. Nous avons vu que lorsque on a vu que lorsque les offensives... Une minute, hein. Je m'excuse. Attends. Donc, si nous quittons le côté de Côte d'Ivoire, alors nous allons aller du côté des élections. Nous allons arriver au côté des élections. Il y a des gens, en fait, qui cherchent toujours des problèmes. Il y a des gens qui cherchent toujours des problèmes dans le pays de l'AES. Je vous ai dit que ce qui s'est passé au niveau du Sénégal, c'était au fait pour faire comprendre, pour faire croire, pour faire mamailler l'AES à organiser les élections. À mamailler la population de l'AES à organiser les élections. Faire croire au peuple de l'AES que si vous organisez les élections, on peut élire réellement quelqu'un démocratiquement élu et puis vous allez voir les choses là, ça va aller bien, il n'y aura pas de soucis. Je dis, on n'est pas dans marmaille. Je vous ai dit que quand ils vont faire ça là, c'est pour nous marmailler, nous. La marmaille là a commencé. Ça a commencé. Aujourd'hui, au niveau du Mali, qu'est-ce qui se passe au niveau du Mali? Ou qu'est-ce qui se passe aussi, un peu aussi au niveau du Burkina? Et du Burkina aussi. Qu'est-ce qui se passe? On va écouter. Grave, hein? Quand on partage les infos et puis ça vient pas. Ah, c'est le lien. Je m'excuse, c'est le lien. C'est le lien que j'ai partagé. C'est pas vidéo. J'étais en train de chercher vidéo, je trouve pas. C'est le lien. Voilà, c'est ce lien-là. Zaki. Zaki. C'est le lien-là. On va écouter les marmailleurs là. Essayer d'ouvrir. J'espère que je pourrai suivre le lien là. Pour faire écouter le lien. En fait, ici, là, je n'ai pas installé le TikTok, là, donc ça prend un peu de temps avec l'application pour s'ouvrir. Donc, il faut s'ouvrir rapidement. Ah, si. Muy bien. Ok. On va écouter les politiciens, là. Les politiciens. C'est un délai initial d'1 an et 6 mois. En conséquence, au Mali, depuis ce jour 31 mars 2024, demandons aux autorités en place, au regard du vide juridique et institutionnel ainsi provoqué, de créer les conditions d'une concertation rapide et inclusive pour la mise en place d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser dans le meilleur délai l'élection présidentielle. Utiliserons toutes les voies légales et légitimes pour le retour de notre pays à l'ordre. Les gars, j'ai mal. Vous écoutez ça. On utilisera toutes les voies nécessaires, juridiques et politiques, pour ramener à l'ordre constitutionnel. Tiens. J'ai dit Assimi Goïta, je ne comprends pas. Pourquoi ces personnes-là, ces bêtises-là, ont le droit de sortir parler comme ça? Il n'y a pas mobilisation générale chez vous. Il n'y a pas l'application de la mise en garde là. Il n'y a pas pour aller au front.
Ou bien si on ne veut pas aller au front, on va en prison. Il n'y a pas ça. Assimi, il faut mettre ça. Il faut mettre ça. Les batrachiens là, qui savent pas que la vie de ceux qui étaient au Kigali, c'était important là. Les batrachiens aujourd'hui, qui ne voient pas l'effort que l'Assimi Goïta a eu à faire au niveau du Mali là, pour récupérer Kidal, pour pouvoir reprendre toutes les villes de Kidal là. Kidal là, c'est combien de kilomètres? Kidal là, c'est combien de kilomètres? Kidal fait combien de fois? Bamako. Le gars, il a misé pour pouvoir récupérer Kidal. Il y a certaines personnes qui se sont sacrifiées dans ça. Et puis des bêtises de merde à la con sortent aussi, comme ça, pour pouvoir, en fait, quoi? Insulter la mémoire de ces personnes qui sont tombées pour défendre le territoire, pour récupérer le territoire. Des imbéciles de merde à la con sortent comme ça, ils sont en train de parler, ils font conférence de presse. Assimi Goïta, tu ne peux pas envoyer l'armée. Les ramasser comme ça. Mais non, Assimi Goïta, tu ne peux pas les laisser sortir comme ça. Ou bien le peuple même là, le peuple vous-même là, vous êtes où? Ces personnes-là ont sorti faire ce genre de conférence-là. Mais attends, ils se foutent de vous ou bien de quoi? Ils se foutent de vos personnes qui sont mortes sur le terrain ou bien c'est quoi? Quand Kigali était attaqué là, quand vous vivez dans les embuscades matin, midi, soir au niveau de Bamako, ces personnes étaient où? Ce sont les mêmes personnes. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, en tant que ministres qui ne pouvaient rien foutre, ils se sont permis de prendre vos frères pour aller à Kidal, tout sachant bien que le Kidal là, c'était pas bon. C'était pas facile. Ils ont pris combien de vos éléments pour aller dans cette zone-là? Ces soi-disant partenaires qui sont même pas capables de mettre même un forage, une fontaine pour pouvoir laisser les gens pouvoir boire. Ces militaires-là avaient soif. Ils se sont décidés, bon, on a soif là, on va aller à quelque part, à quelques mètres, on voit au moins s'il y a une fleuve là-bas, on peut aller boire là-bas. Ces personnes sont permis d'aller pour boire parce qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a même pas chose. Les gars de la municipale n'avaient même pas mis même eau, même une forage. Ils sont allés pour boire. On les a capturés. À cause de qui? De ce ministre de merde à la conne là. Du temps d'avant. Combien de militaires on a eu à tuer ce jour-là? Combien de militaires on a massacré ce jour-là? À cause de ces bêtises de merde à cause de démocratie là. Et aujourd'hui, on revient, on reprend Kidal, et puis certains imbéciles se permettent de croire, en fait, puisque eux ils n'ont pas perdu de parents, puisque eux, leur famille n'a pas été touchée, ils sont en train de vouloir nous parler de élection. Élection, vous allez aller à un truc judiciaire, juridique, quoi. Vous êtes malade. Hein? Vous êtes malade. Hein? Ceux qui sont morts là, ils n'ont même pas pu aller même à quelque part. Eux, ils demandaient seulement que vivre. Parce que si ils avaient pu vivre comme vous là, eux, ils n'allaient pas penser comme vous. Mais comme vous, vos parents n'ont pas été touchés là. Comme vous, vos parents, vos intérêts là, c'est dans le ventre là, c'est manger pour vous là. Le reste du peuple là, s'ils souffrent, s'ils ne souffrent pas, s'ils sont en sécurité ou s'ils ne sont pas en sécurité, ça les regarde là-haut. Si les terroristes veulent, ils n'ont qu'à les massacrer, ils n'ont qu'à les terminer, ça ne vous regarde pas là. C'est dans ça, en fait, que vous vous permettez pour pouvoir sortir, dire non, élection. Allons-y aux élections. Élection, depuis combien de temps on fait élection, démocratiquement, démocratie, et puis on n'a jamais rien vu. Quand on parle de développement, entre Assimi Goïta, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans le thème de développement, et puis démocratie, ce que la démocratie là, a eu à faire là, est-ce que c'est à comparer? C'est à comparer? On n'a qu'à se dire la vérité, c'est à comparer? Entre aujourd'hui, ce que l'armée est en train de faire sur le terrain, et puis le temps de la démocratie, ce que l'armée est arrivée à faire, est-ce que c'est à comparer? En quoi est-ce que vous allez venir nous dire que non, Assimi Goïta, ce qu'aujourd'hui Assimi Goïta a eu à faire là, c'est de l'échec? Au contraire, vous avez été un échec pour le Mali. Vous n'avez rien foutu pour le Mali. Je vois rien, vous n'avez rien foutu. Si ce n'est pas en fait permettre à ce que ces terroristes-là gagnent plus de territoire, ne pas permettre à ce que les soldats puissent être armés pour défendre leur territoire,
Être des fainéants à chaque fois pour pouvoir recourir toujours à la France pour pouvoir vous soutenir. Celui même qui a créé ce terroriste-là, lui n'a qu'à venir encore vous aider à éteindre le feu. Comment lui qui a créé peut venir vous aider à éteindre le feu? Vous n'avez rien compris. C'est venu seulement, Assimi Goïta, allons-y aux élections. Vous parlez ici des élections qui allaient nous arranger là. Aujourd'hui, là, on allait s'asseoir ici comme ça. Depuis longtemps, là, l'élection l'avait arrangé à faire de Kidal. Mais pendant combien de temps on est resté dans cette histoire d'insécurité au niveau du Mali? Il a fallu un sauveur comme Assimi Goïta pour venir, pour donner le souffle de vie à la population du Mali. Et puis vous êtes là, organisant les élections. J'ai dit, Assimi Goïta, ces gars de personnes-là, soit tu les ramasses, tu les mets en prison, soit tu les ramasses, tu les amènes au front, ils n'ont qu'à voir la réalité des choses. C'est comme Ibrahim Traoré. Comme ça, ils vont te calmer à quelque part. Des mères dans la conne qui ne voient pas au fait la vie des gens, c'est important, c'est élection seulement qui les préoccupe. Élection. Il faut les montrer, amener sur le terrain, comme ça, ils vont vraiment goûter. Ils vont vraiment goûter, ils vont savoir au fait ce que c'est que dormir sans fermer les yeux. Au cas. Dormir sans fermer les yeux. Parce qu'eux, ils dorment, ils ronflent comme ils veulent à la maison. Ils se réveillent à l'heure qu'ils veulent. Ils prennent leur bagage, ils partent travailler à l'heure qu'ils veulent. Donc, ils se préoccupent de rien. Mais il faut les amener au camp. Comme ça, on va voir. Quand ils vont faire 2 jours, ils ne vont pas dormir là. On dit, Madou, c'est ton tour de surveillance. Il faut surveiller. Tu ne peux même pas dormir. C'est là ils vont comprendre la réalité des choses. Parce que beaucoup de personnes vivent sans la réalité des choses. C'est pour ça qu'ils sont en train de continuer à donner cette merde. Donc, famille, c'est ça, hein? Le peuple malien, ces genres de personnes-là, soit vous les corrigez, soit l'État les corrige. Et puis, ils ne seront plus là pour pouvoir parler. Au niveau du Burkina Faso, là, nous, on dit l'imbécile, le bâtard. L'imbécile, le bâtard qui va venir parler des élections ici, là. Il va attendre. L'imbécile, le bâtard qui va venir parler des élections, là. Il va attendre. Parce que nous, là, j'ai dit le capitaine, là, 10 ans. 10 ans. Je vois les dossiers qui ont fait demander à ce qu'il fasse même que 5 ans là. Il faut arrêter ça. Vous ne comprenez pas en fait les choses. Il faut 10 ans pour le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle arrêt de projet. Arrêt des travaux. Vous ne savez pas ça. Ça veut dire qu'un chantier peut commencer. OK? Sur l'oreille de quelqu'un. Et ces imbéciles de mettre dans la compte de démocratie viennent et puis ils arrêtent ça. Sous le contrôle de l'autre, ils arrêtent le travail là. Le chantier s'arrête. Le chantier pourrit là-bas. Le chantier reste là-bas. Ça ne se termine pas. Nous, on n'est pas prêts pour ça. Nos centrales nucléaires, là, que ce soit le Mali que le Burkina Faso, là, on veut voir tout. On veut voir fini, tout devant nous. Parce que eux, là, démocratiquement, démocratie élue, là, ils peuvent venir mettre fin à ce projet-là. Ils peuvent venir mettre fin à ce projet-là. Ça veut dire que le projet même peut commencer et ne pas être terminé. Et ils vont venir, même si c'était presque à la finition, là, ils peuvent mettre fin aux travaux. Ça nous arrange en quoi? C'est nous remettre en retard ou bien c'est pas nous remettre en retard. Donc, il ne faut même pas qu'on va prendre au fait ces trucs-là. Ce truc-là, il ne faut même pas qu'on va prendre. Vouloir accepter. Non, 5 ans, ça ne va pas. 10 ans. 5 ans, ça ne va pas. 10 ans. On va voir l'installation du central, la construction du central. Ça va finir devant nous, nos yeux. On va dire ça a commencé devant nous, nos yeux. Ça a commencé à donner devant nous, nos yeux. Et quand ça aura fini ça là, maintenant si Ibé dit, ah, moi je suis fatigué, j'ai envie de me reposer, il peut aller. Mais si Ibé dit encore, hey, on fait les calculs, on voit tout, on voit que hey, c'est le paradis là, Ibé continue. Je ne vois pas de démocratie là, ça aide qui? Démocratie là ne peut jamais te délier de tes premiers partenaires. Jamais la démocratie ne peut te permettre de pouvoir te délier. C'est impossible. Sauf les gens qui sont des gens qui sont vraiment des coups d'état comme nos éléments qui sont forts, qui sont aguerris là. C'est ça. Sinon, en fait, de démocratie là ne peut jamais faire ça. Quelqu'un qui monte même en démocratie au niveau du Burkina Faso là ne pourra jamais rien faire. On va revenir en arrière. Ouais, on ne veut pas. C'est pour les enfants qu'on peut flatter pour dire que démocratie au niveau du Burkina Faso ou bien démocratie au niveau du Mali ou bien démocratie au niveau du Niger peut arranger un pays. Nous tous nous savons que démocratie là, ça ne pourra jamais. Soit tu te relis, soit tu te rallies au fait à tes anciens.
avez la pression de la démocratie. Démocratie, moi je ne sais même pas les gens, la démocratie. Aujourd'hui, quand vous prenez même le résultat de IB, même là, là, bâtard, la personne qui n'a qu'à venir dire à faire d'élection au Burkina. J'ai dit, il a dépassé les 37 ans de toutes les personnes réunies. Là, il a dépassé ça. Aujourd'hui, quand on prend au niveau du Mali, là, lorsque votre installation, la construction de lithium, là, ça va finir là-haut. J'ai dit, ça couvre le budget de l'État. C'est à 70% de réalisation. Ça va couvrir le budget de l'État. Donc ça là-haut. C'est vous, ça va aider le peuple malien, ouais. Ou bien ça ne va pas aider. Mais avant, est-ce que nos éléments ont pensé à ça? Les démocratiques là, ils ont déjà pensé à ça. Hein? En fait, c'est parce que nous, le peuple, là, souvent, là, on n'est même pas patient. Il y a des gens qui viennent, en fait, qui veulent nous déranger pour nous marmailler pour leur ventre. Parce qu'ils ont envie de manger. Ils ont besoin de l'argent. L'argent qu'ils gagnaient dans faire des élections subventions, ils ont besoin de ça. Donc, ils viennent, nous, le peuple, là, pour nous marmailler, pour dire non, nous, on ne connaît pas quelque chose, donc nous, on va nous marmailler pour qu'on puisse aller aux élections. Mais attendez, il y a quelque chose qui va. L'installation du pétrole. Le Mali aussi va installer son pétrole aussi. Il est en train de construire sa raffinerie d'or. Même chose qu'au niveau du Burkina Faso. Sa raffinerie d'or. Ça veut dire qui? C'est pas le peuple malien. C'est quel président démocratique qui a eu ses pensées à mettre ce genre de trucs-là? Il faut que nous, le peuple burkinabé de l'AUS, là, que nous réveillons. Hein? Les imbéciles qui sont en train de vouloir, en fait, nous marbailler, nous déranger dans la tête, pensant que nous, on ne connaît rien, on ne comprend rien. Là. C'est à nous de les dire, là. S'ils s'amusent avec nous, là, nous, on va montrer les terminus. Depuis longtemps, c'est démocratique, ils n'ont jamais pensé au peuple. Aujourd'hui, ce que Assimi Goïta est en train de faire, même le truc d'ingénierie, les trucs de scanner aussi que le Mali aussi a eu à mettre là, est-ce que démocratique a eu à mettre ça en place au niveau du Mali? Ils ont déjà pensé à vous. Au niveau du Niger, la façon dont on était en train de dilapider, qu'on voulait dilapider votre pétrole, à un prix misérable que ça n'allait même pas profiter au peuple. Quand Tchani est venu dire que non, stop, on revoit les contrats. Si ce n'est pas gagnant-gagnant, ça ne marche pas. Il a révisé les contrats. Si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais ça profite à qui aujourd'hui? Le pays qu'on disait le pays le plus pauvre, classé en dernier. Aujourd'hui, là, si on va reclasser, cette année, on va reclasser le Niger. Là. Le Niger ne sera jamais en dernier. Même la BAD reconnaît que le Niger fait partie maintenant des pays, quand on dit pays développés, en tout cas, qui est dans le truc de développement, là, le Niger est classé. Donc, ça veut dire que le Niger va sortir de sa catégorie qu'on est classé. Le Niger en bas, là, il va quitter. Le Burkina, il va quitter. Le Mali, il va quitter. Mais les démocratiques, là, on nous a toujours mené quoi? À ne même pas ouvrir les yeux. À toujours dépendre de l'Occident. C'est eux qui connaissent. C'est eux qui réfléchissent. C'est eux qui sont plus intelligents. Nous, les Noirs, là, on ne connaît rien. On est zéro. Si ce n'est pas eux qui vont réfléchir à notre place, là, nous, on ne sait rien. Mais on les a montré qu'A plus B, là. Nous, on est nés avant eux. Nous sommes les ancêtres. Donc, si c'est affaire d'intelligence, là, si nous, on n'est pas plus intelligents que eux, là, eux ne peuvent pas être plus intelligents que nous. Si ce n'est pas nous qui pouvons les donner les conseils, là, eux ne peuvent pas nous donner conseils. Mais il y a toujours des noirs vendus, des noirs du n'importe quoi. Tu ne sais même pas, au fait, comment ils ont fait même pour sortir en tant que noirs là même. Ils sont en train de vouloir encore qu'on revienne en arrière. Le Mali met sa raffinerie de pétrole, là. Il a le pétrole, il met sa raffinerie de pétrole. Ça profite à qui? Hein? Ça profite à qui? Donc, il ne faut même pas que le peuple de l'AIS n'a qu'à se laisser burner par ces idiots qui ne pensent même pas à l'avenir du peuple. C'est à leur propre intérêt. C'est à l'intérêt de leur famille.
parce qu'ils ont envie de se mélanger 1, 2, 3 dans la famille là, et puis avoir le quota de la subvention, parce qu'ils savent bien que les élections leur subventionnent, ils vont pouvoir aller se présenter, on va les subventionner. Et les misérables millions qu'ils vont prendre là, ça les suffit. Même si demain ils vont manger et puis aller chier là, ça les suffit. Ils ne pensent pas au peuple. Et nous, on veut les dirigeants qui pensent au peuple, qui pensent à l'intérêt du peuple, à la souveraineté du peuple, pour que tout le peuple puisse manger à leur faim. À l'éducation, que tous les enfants de l'Afrique puissent aller à l'école. Quand on va dire, en tout cas, le pays de l'AES, que tous les enfants de l'Afrique, du pays de l'AES, puissent aller à l'école. Quand on va dire un enfant, on ne veut plus entendre un enfant qui est mort parce qu'il n'avait pas l'argent pour aller se soigner à l'hôpital. Ça, à Bana. Dans quelques temps, là, dans 5 à 10 ans, là, ça doit finir. On ne doit plus entendre ce genre de trucs-là. C'est ce que nous, on veut. Mais vous pensez que c'est la démocratie qui va nous donner ça? On rêve ou bien c'est quoi? On rêve ou bien c'est quoi? En tout cas, famille, ne nous laissons pas berner par ces conneries de merde-là. Voilà. Les autres côtés qui sont très heureux de leur démocratie. La dernière fois, j'ai partagé même l'information si les 10 000 milliards qui doivent rembourser que le Fonds mondial demande là. Il y a quelqu'un qui est venu, un Ivoirien qui est venu laisser un message là. J'ai dit, Yako, ma sœur. Il dit, j'ai appris que sur les 30 000 milliards de crédits, que c'est seulement que 33 milliards qui ont été utilisés par le gouvernement. Donc, on est parti. Où est parti le reste? Il dit, débrouillez-vous. Débrouillez-vous là-bas. Non, dès que vous voyez à Kabara, ils sont malais. Bah, c'est pis. Il est dit, oh, ah! C'est en Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien qui vient dire que les 30 000 milliards de crédits là, que c'est seulement, le gouvernement dit que c'est seulement 33 milliards qu'il a utilisé. Donc maintenant, eux se posent la question, mais où est parti les autres milliards? J'ai dit, ah, la marmite. Et puis vous ne pouvez pas dénoncer, puisque eux-mêmes, ils ont voté la loi de protéger les voleurs. Des voleurs qui volent et qui votent dans la loi de se protéger. Mais on va où? C'est ça qui est là. Donc, démocratique, ouais, démocratique, c'est là-bas que ça va. Nous, on regarde, nous, on suit. On regarde les choses où ça va aller. Donc, famille, en plus de cela encore, je ne sais pas si on ne va pas se laisser sur Facebook, là, comme ça. Bon, Facebook, on va se laisser comme ça. Hein? Alors, on a parlé au moins du Burkina Faso de l'élection. On va continuer sur YouTube. Sinon, ça va prendre un peu plus de temps. Voilà. Comme je fais les 1 heure seulement là. Voilà. Donc, ceux qui veulent continuer, vous me suivez sur YouTube et on continue. Donc, en plus de cela, on va parler toujours des démocraties, de la démocratie. La démocratie, affaire de démocratie, imaginez aujourd'hui, affaire de démocratie. On va aller au niveau du Sénégal. On va aller au niveau du Sénégal, même s'il y a certaines personnes qui ne veulent pas que je parle souvent du Sénégal, on va en parler. En fait, il y a des gens qui ne comprennent pas, au fait. Ils ne comprennent pas pourquoi nous, on en parle. Ah non, moi, je ne comprends pas vraiment. Hein. Le peuple malien. Hein? 12 000 milliards de francs CFA par an que l'État va percevoir. Hein? Et là, regardez comment le projet là, est très vaste, très grand. Hein? À Bougouni, la région de Sikasso. Ah. Non. Et puis les gens s'amusent avec ça. Ils veulent en fait mettre fin à tous vos projets. Et puis c'est vous allez être là en train de souffrir. Des bêtises comme ça parlant de démocratie. Allons-y aux démocraties. Démocratie là, ça nous a aidé en quoi? Depuis 60 ans, démocratie là, ça nous a aidé en quoi? On montre même de démocratie, comment ça a été fait. Toutes les personnes, même avant de nous donner la démocratie, là, tous ceux qui s'opposaient à l'idée même de ces colons, ils étaient exécutés. On ne les donnait pas la démocratie, on les exécutait. Et aujourd'hui, on va venir nous parler de démocratie. Hein? Donc, pour l'invitation, j'ai vu que... Président Assimi Goïta, il y a quoi?
Je m'excuse. Hein. J'ai vu que quelque chose s'est passé, qui se passe là-bas. Et quelque chose qui se passe là-bas, c'est pas facile. Vous savez même que nous, là, nous, on regarde souvent les choses comme ça et puis on dit, ah, on va aller où? On va aller où? Le monsieur qui se permet déjà même de nommer par-ci, par-là des gens. Avant ça descend, toi, tu nommes seulement. C'est nominer seulement les gens à 72 heures avant que tu ne partes. Tu fais que nommer. Changement. Et on va parler de l'investiture du président Faye, Diomaye Faye. C'est ça là. Alors, on dit que pour l'investiture de Diomaye Faye, Macky Sall s'est permis d'inviter, il a invité 15 chefs d'État et de gouvernement dans la cérémonie. Donc, par conséquent, la salle de conseil sera très étroite pour accueillir toutes les dispositions et que toutes les dispositions avaient déjà été prises pour le faire au stade. On dit Bassirou Diomaye Faye accepte la présence des invités, sans doute pour préserver l'image de l'État et rejette l'idée du stade. C'est finalement au stade le Sal Abdoul Diouf à Diamandjo qui va accueillir la prestation. Le président sortant a par ailleurs procédé hier à la nomination encore de la Cour suprême et du Conseil, alors que la Constitution ne le permettait pas. Hein? Il a également signé un décret qui intègre la gendarmerie dans l'armée. Tiens, Macky Sall. Non. Par rapport à cette information-là, c'est compliqué, non? C'est compliqué. C'est compliqué parce que nous, on va parler. Parce que nous, on aime vraiment la vérité. On va parler parce que c'est intéressant de se dire la vérité. C'est intéressant de se dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe là, l'investiture là, ce n'était pas obligé au fait de le faire le même jour. Quand tu trouves que quelqu'un n'a pas fait normalement ce qu'il devrait faire, et normalement les invitations, ce qu'il devrait faire là, tu annules. On peut mettre ça à un jour prochain. On a vu, il y a des gens qui ont annulé certaines investitures pour les programmer pour un autre jour, sans problème. Mais en acceptant ce que le chef Macky Sall a donné comme instruction et invitation, tu acceptes. Là, ça devient bizarre. Là, ça devient bizarre. Parce que tu aurais dû seulement annuler pour un autre jour. Parce que c'est son investiture. Ce n'est pas l'investiture de Macky Sall. C'est ton investiture. Tu aurais dû pu annuler la date pour une autre date et revoir les invités. Mais aujourd'hui, en acceptant ça, ben, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes, certaines personnes ne seront pas là-bas, ça c'est clair. Ça, ils ne vont pas partir là-bas. Et les personnes aussi que Macky Sall a fait monter là. Si on dit que la Constitution ne le permet pas, sûrement, si la Constitution lui permet toujours. C'est parce que la Constitution lui permet toujours. Sinon, si la Constitution ne lui permettait pas toujours, il ne peut pas nominer. Et moi, j'aime dire, au fait, moi, ça là, la façon dont ça commence là, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, dur, compliqué même. Ça va être compliqué. Parce que si l'investiture se passe là, avec, parce qu'il y a déjà certaines personnes qui ne seront pas présentes, ça c'est sûr. Après l'investiture, on va annuler, on va poursuivre Macky Sall pour les morts qu'il a eu à commettre, ou on va laisser aussi passer. Ce qu'il a eu à mettre, on va annuler tous ces trucs-là, ou on va laisser passer. On va laisser tous ces gars-là vont toujours être dans l'administration, ce qu'il a voulu faire comme ce qu'il a eu à faire, à nominer là. On va annuler ça, ou on va laisser passer. C'est ça, en fait, le problème. Et moi, le Sénégal, moi, j'ai tellement... J'aimerais avoir foi, hein? Mais ça ne sera pas facile. Pour que eux, là, la France puisse bouger, là, ça ne sera pas caca. Donc, je m'excuse pour ceux qui ne comprennent pas mes visions et mes analyses, parce que moi, j'aime bien analyser les choses et j'aime prévenir les choses et j'aime si les conseils peuvent aider à quelque part, que ça puisse aider. Je ne suis pas dans le sens, même si on est des amis, je ne vais pas te dire la vérité, je vais te dire la vérité. Maintenant, si tu refuses demain là, et puis tu vois les choses là, il ne faut pas venir me dire demain, ah, tu ne m'avais pas dit. Tu avais fermé ta bouche, non. Donc, on regarde. On regarde, on regarde. On dit que de regarder, on va regarder. Mais on va dire les choses d'abord avant de regarder. Parce que ça là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Voilà. Donc, on regarde l'investiture. Comment ça s'est déroulé. Comment ça se fait. On dit de ne plus parler, de ne plus dire quoi que ce soit sur le Sénégal. Donc, famille, en tout cas, nous, on peut être vigilant. On peut prévenir. S'il y a lieu de prévenir et d'être vigilant, c'est beaucoup mieux que de rester à regarder les choses comme ça et après, on va dire que, ah, on ne savait pas. En plus de cela aussi, famille, je dis aussi, c'est mieux, parce que je ne vais même pas dire félicitations, parce que moi, ces conneries-là, je ne dis pas félicitations, j'ai dit c'est mieux. On a vu que hier, les Waïs, là, se sont réconciliés. Les leaders, là, se sont réconciliés à quelque part. Donc, moi, je dis, c'est mieux. Je ne me dis pas félicitations, c'est mieux parce que ça, c'est des conneries. C'est enfantin, en fait. Parce que depuis longtemps, là, vous devez dû réfléchir comme ça. Depuis longtemps, on vous a dit de vous unir, là, de laisser vos égos, de laisser votre différence, de laisser votre truc de cœur, là. Vous n'avez pas voulu écouter. Donc, aujourd'hui, moi, je ne vous dis pas félicitations. Je vous dis c'est mieux. Et je vous dis d'éviter ça la prochaine fois. Parce que nous, on ne veut pas ces conneries-là. Ces mètres de visage qu'on nous donne, là. On ne veut pas de ça. Si vous ne savez pas vous contrôler, si vous ne savez pas vous unir, là, il faut vous reposer. Un point, un trait. Moi, donc, moi, je ne vous félicite pas. Hein. Voilà. Je vous dis que c'est mieux. Parce que je vous ai conseillé tellement que vous n'avez même pas voulu écouter. Aujourd'hui, vous comprenez que non, que vous donnez en fait l'opportunité à l'ennemi. On vous a parlé plusieurs fois. Laissez votre différence là. J'espère que réellement vous vous êtes unis et qu'on ne va plus entendre ce genre de trucs-là encore une deuxième fois. Et je demande encore, si ce genre de trucs-là revient une deuxième fois là, il faut annuler. Il faut annuler. Oui, le Niger a ouvert une école de pétrole et de gaz. Je n'ai pas partagé ça sur YouTube, mais sur Facebook, c'est partagé depuis quelques jours là-bas. J'ai oublié cette information-là. Voilà. Donc déjà, ben, le Niger nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend vraiment que nous devons étudier nous-mêmes nos matériels. On doit créer des écoles dans ce sens-là. Il faut créer des écoles dans ce sens-là. On se formalise dans ce sens-là. On apprend à l'université, on va dans ce sens-là. On apprend dans le gaz et le pétrole. Parce que ça y est chez nous.
Si nous, nos enfants, nos enfants ne peuvent pas apprendre ça, apprendre ces genres d'école-là, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est les colons toujours, eux, ils apprennent chez eux et puis ils viennent utiliser pour nous. Alors que si nous-mêmes, on peut apprendre nos enfants, apprendre l'étude du gaz, le pétrole, à sélectionner, à même, pourquoi pas même, à toucher même, à expérimenter, jusqu'à même le truc dans la chose, à utiliser même, à faire l'étude de la différence, la séparation, comment on traite, tout ça. On peut apprendre tout à nos enfants. Ouvrir une école spéciale pour ça, au niveau de l'Afrique, et c'est bon. Et donc, je dis vraiment félicitations déjà au Niger d'avoir pensé à ouvrir cette école de pétrole et de gaz. Peut-être aussi, on pourra ouvrir aussi un jour pour l'or aussi, pour l'uranium et tout ça. Ça serait vraiment intéressant d'apprendre nos enfants à s'occuper, à se préoccuper aussi de leurs propres ressources. Au lieu que ce soit d'autres personnes de l'Europe là qui se préoccupent de ça, qu'ils apprennent au fait ça. Donc, ça serait intéressant que nous, nos enfants aussi apprennent ça. Donc, on dit félicitations au Niger. Donc, famille, il y avait une chose aussi que je voulais donner, non? Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais donner comme... Voilà, en plus de cela aussi, nous avons vu aussi que l'État aussi, comme je l'avais dit la dernière fois, voilà, que l'État avait repris la CAMEC. Voilà, parce que aujourd'hui, l'État a transformé ça en société d'État. Voilà. Maintenant, en fait, la CAMEC a le statut de société d'État. Voilà, ça a le statut de société d'État contrôlée par l'État maintenant. Alors qu'avant, elle était dans le domaine associatif avec d'autres partenaires, avec de tout le monde. Voilà, en tout cas, elle n'était pas vraiment dans le sens vraiment de la souveraineté, dans le sens vraiment de faire gagner à l'État ou bien de faire profiter au peuple du Burkina Faso. Donc, cette décision souveraine-là, donc, c'est passé de statut d'association au statut de société d'État. Donc, ça veut dire que les partenaires maintenant pourront toujours contribuer, mais ils n'auront pas la même mise de façon directe ou indirecte sur la structure, en fait. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, ils n'auront plus la même mise de façon directe ou indirecte sur la structure. Avant, ils avaient la même mise directement. Maintenant, là, c'est plus possible. La souveraineté. Dans la santé. Ouh, les capitaines, hein? Je dis, IB, le président de l'AIS, là, je suis fière de vous même. Je suis très fière de vous. Donc, continuez comme ça. Voilà. Donc, vraiment, félicitations encore hein, aux pays de l'AIS qui sont toujours en train de chercher la souveraineté du peuple de l'AIS. Voilà, et ensemble, nous allons vraiment réussir les choses. On a vu que le matériel encore là, ça zaille encore, non? Ça zaille encore à quelque part. Donc, on est vraiment fiers, le capitaine. Ah, imaginez encore la commande, la nouvelle commande là qui est... C'est trop fort, IB. Continue toujours comme ça. Comme ça, on va installer les billes là. Partout, il y aura des billes. Il y aura toujours des gens qui vont contrôler totalement le Burkina Faso. Voilà, il n'y aura plus de terroristes à quelque part. Et l'année prochaine, nous allons pouvoir vraiment cultiver sans problème. En plus de cela aussi, nous avons vu aussi que le président Ibrahim Traoré aussi a décaissé aussi 10 milliards de francs CFA pour l'engagement de 2024 pour booster la production locale dans la volaille et du poisson. Donc, il a mis ce projet-là, le projet de développement intégré dans la chaîne de valeur de maïs, soja, volaille et poisson. Et la résilience va engager 10 milliards, 29 924 000 francs CFA en 2024 pour l'acquisition des semences certifiées de maïs, de soja, de phosphate, de l'engrais minéral, l'alimentation de volaille, les doses de vaccins contre les maladies aviaires, acquisition de produits piscicoles en vue de renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition des personnes vulnérables. Donc, nous disons aussi encore bravo, bravo, président toujours.
Toujours, toujours. Et regardez, j'ai oublié. Chaque fois que je dis je vais faire cette vidéo-là, je oublie. Donc, nous avons vu aussi que le président Bassoma basé ses jeunes aussi au niveau du Togo. Voilà, pour voir les initiatives, les infrastructures réalisées par la Caisse nationale de sécurité sociale du Togo. Donc, il se joue à Lomé. Et c'est ça, j'ai besoin vraiment de... Il faut que le peuple burkinabé, surtout les fonctionnaires du public et du privé, là, pardonnez, les caisses, la sécurité sociale, la CNSS, là, prenez l'assurance, là. Inscrivez-vous sur l'assurance. Ça va permettre aussi à ce que nos enfants, là, puissent profiter. Ceux qui n'ont rien, là aussi, vont profiter dans ça. Mais si on ne mise pas sur ça, c'est compliqué. Il faut que nous, on participe. Et puis, le reste, maintenant, l'État va couvrir. Et puis, ça pourra permettre de prendre en charge aussi les personnes qui n'ont rien là aussi. Là. C'est ça aussi notre solidarité. Ici, en Europe, là, je vous ai dit que c'est comme ça, ça marche. La caisse, comment dire, la carte de caisse de sécurité sociale, c'est ça qui permet de soigner tout enfant au niveau de l'Espagne. Et ça a permis que tout le monde a pris l'engagement de s'inscrire à cette sécurité sociale. Et par la suite, maintenant, l'État aussi a accompagné maintenant cette sécurité pour permettre à ce que tout le monde, que ce soit un enfant, même si tu viens même d'arriver et que tu n'as pas les papiers là-bas et qu'il y a quelqu'un qui peut prendre garant, il peut utiliser sa carte de sécurité sociale là pour pouvoir te soigner. Donc, il faut qu'on arrive à ça, famille. Il faut comprendre le bienfait de cette carte de sécurité sociale là. C'est pour qu'on puisse arriver à ce que nos enfants puissent être soignés. Que ce soit les enfants du Burkina Faso, tous les enfants du Burkina Faso puissent être soignés à 0 francs. Donc, si nous, on ne s'inscrit pas, les fonctionnaires du public et du privé, si on ne part pas s'inscrire sur cette carte-là, et que l'État évalue et puis il voit que le reste qui manque là, il peut contribuer pour que ça puisse prendre toute la population du Burkina. C'est compliqué. Oh. Combien de personnes se sont inscrites à cette carte de sécurité sociale? Peu. Donc vraiment, et je vois même qu'il y a des gens aussi qui ne font même pas en fait de promotion sur cette carte de sécurité sociale. Inscrivez-vous, c'est pour l'avenir de tout le monde. Ça va aider tous les enfants, les fils et les filles, tout le monde. Ça va aider à prendre en charge. Voilà, les gars d'ici, ils ont commencé comme ça. Ils ont compris. On coupe chaque mois dans la sécurité sociale. Là, on fait, je pense même que c'est l'État même qui devrait peut-être... Parce que moi, je vois, souvent, si ce n'est pas l'État même qui prend cette initiative de couper, là, les gens ne vont pas faire. On se connaît, les Africains, là, ils ne vont pas aller s'inscrire. Personne ne va vouloir. Il faut faire ça obligatoire. Tout le monde a le droit à la santé. Si vous faites tout le monde a le droit à la santé, que ce soit ceux du fonctionnaire, du public ou du privé, là, il y a un minimum à s'inscrire sur la carte de sécurité sociale là, pour se faire soigner au cas où ils ont un problème pour que la carte là puisse les prendre en soin à un certain niveau. Là. Si vous ne faites pas ça, là, ce n'est pas obligatoire. Là, les gens, là, ils s'en ballent. Les gens ne vont pas aller, les Africains. Les gens, beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris l'importance de beaucoup de choses. Donc, ils ne vont pas aller. Ça veut dire depuis que cette carte-là a été... on parle de l'assurance, là, de la sécurité sociale, là. Vous voyez combien de personnes partent s'inscrire? C'est un gavao. Donc, famille, on va répondre aux questionnaires. S'il y a des questionnaires, on se répond et puis on se laisse comme ça. Voilà. Sinon, pas d'élection au pays de l'AES. On est fiers de nos présidents de l'AES, élus par le peuple de l'AES. La fierté, l'honneur, la dignité. On est fiers de ces éléments-là jusqu'à la gare. Donc, dans le pays de l'AES, là, il n'y aura pas d'élection. Alors maintenant, si Mamadou aussi veut, il peut organiser ces élections. Sinon, Mamadou, toi aussi, tu fais 5 ans, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection aussi là-bas. Et puis, on avance. Ceux qui veulent faire élection, là,
on voit très bien là où on doit. Même là-bas, même là. Je ne sais même pas. Hein. La Côte d'Ivoire, la même là. Vous allez faire élection la même là. Ça ne va rien donner. Ils vont chercher les éléments et puis ils vont vouloir mettre à la place. Donc, l'élection là, ça fait quoi? Ça n'a rien changé. J'ai dit, trouver quelqu'un de patriote, un bon ganga, un bon homme là qui est patriote là. Et puis c'est fini. Il va faire, les gens vont respecter votre pays et puis c'est fini. Ceux qui sont